Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons légionnaires romains, des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Zizanie, d'après l'album de René Goscinny et Albert Uderzo, enregistré en public le 23 novembre 2019 au studio 104 de la Maison de la Radio. La zizanie, la zizanie, la zizanie, la zizanie, la zizanie. Le petit village gaulois que nous connaissons bien vit en paix. Et comme toujours, ses habitants sont gais et amicaux. Bonjour Obélix, bonjour Idéfix. Bonjour Astérix. Bonjour ordre alphabétix. Bonjour Bonne Mine. Bonjour H-Canonix. Bonjour gamin. Bonjour Assurance Tourix. Alors, toujours à faune? La vie est belle, ô druide. Trop belle, Astérix. Les Romains se tiennent tranquilles, nous n'avons pas d'ennui, notre barde est à faune. Je crains que cela ne puisse durer, je sens qu'un danger nous guette. Il vieillit notre druide Obélix. Il devient pessimiste avec l'âge. Pourtant, les pressentiments du druide ne sont pas vains. Car dans les environs de Rome, le danger se prépare. Jules César, dans sa luxueuse résidence secondaire, a réuni ses amis et ses collaborateurs. Ah, te voici enfin, Brutus. Prends place, nous pouvons commencer. Les fins de calendes. Les routes sont tellement encombrées. Le Sénat veut se venger de moi, car j'ai diminué son influence. J'aimerais lui donner une leçon. Et pour cela, il faut que je parvienne à faire disparaître ce maudit village gaulois. J'attends donc vos idées. Parlez. Et toi aussi, mon fils. Utilisons la force. Ils ont une potion magique qui les rend invincibles. Et range ce poignard, Brutus. Tu vas te faire mal, imbécile. Et si on les achetait? Mais l'or n'intéresse pas ces barbares. Sinon, ça fait longtemps que la potion serait dans le commerce. Je dis n'importe quoi, mais leur force vient de ce qu'ils sont unis. Si nous parvenions à semer la zizanie, la discorde dans le village, alors ils se disperseraient et la potion n'aurait plus aucun intérêt. Alors que les Gaulois sont célèbres pour leurs disputes incessantes, ceux-là sont indissolublement unis. J'y sais. J'ai l'homme qu'il vous faut pour dissoudre cette union. Il était locataire d'une des insulae que je possède. Il a tellement semé la zizanie dans l'immeuble que les autres locataires ont obtenu qu'on le jette en prison pour être dévoré par les lions. Et où est-il? Toujours en prison. Quand on l'a mis dans l'arène, les lions se sont dévorés entre eux. Comment se nomme ton semeur de zizanie? Tullius Detritus. Vous verrez, j'y sais, c'est un être immonde, mais très efficace. L'horrible visage vert de la discorde apparaît sur son passage. Ça tient du prodige.
Il faudra en effet un prodige pour se débarrasser de ces Gaulois. Qu'on me l'amène. Et maintenant, passons à table. Toi aussi, mon fils. Ah, il commence à m'énerver avec ses fines allusions. Un jour, je vais te meuler. Et un peu plus tard... Répète-le! Parfaitement une fripouille! Mais que se passe-t-il à côté? Je vais t'apprendre à raconter que je suis le chouchou du centurion! Ah ouais? Et qui lui a dit que j'étais rentré ivre au camp cette nuit? Eh bien, de quoi s'agit-il, soldat? Ave César! Suivant les instructions, nous avons convoyé le prisonnier Tullius Detritus! Bien. Détachez-le et partez. Viens, Tullius Detritus. C'est lui la solution à tous nos problèmes? Il a pas l'air bien terrible. Bien sûr, quand une idée n'est pas de Brutus, Brutus est jaloux. Jaloux? Moi? Je suis peut-être jaloux, mais je n'ai pas trahi César en me mettant à la solde de Pompée, son ennemi! Moi, à la solde de Pompée. Lui, là-bas, je ne dis pas, lui et lui, d'accord? Mais moi, je n'ai jamais trahi JC. Ah, pardon! Lui a trahi, mais pas moi! Mais ça va pas, non? Me soupçonner, moi qui ai dénoncé tout le monde? Menteur! Vendu! Abruti! Barbare! En effet, très efficace. Crapule! Bandit! Arriviste! Traître! Noble seigneur, du calme. Je ne voudrais pas être la cause de cette dispute. Si dans le temps, vous avez profité de la naïveté de César... Naïf? Moi? Oh, tu es prodigieux. Je t'offre la liberté et la fortune si tu t'acquittes de la mission que je vais te confier en Gaule. Et quelques jours plus tard, le sommeur de Zizanie, Detritus, cingle vers la Gaule à bord d'une galère romaine où tout le monde se dispute, du galérien au capitaine. Alors, victoire à la Pyrrhus. Il paraît que je ne suis qu'une amphore pleine de vin. Je n'ai jamais dit ça, capitaine. C'est Veracruz qui a dit ça. Navire pirate à bâbord! Vous avez entendu, capitaine? Non, personne ne l'écoute celui-là. Les pirates vont nous aborder, capitaine! Que fait-on? Tu demandes son avis à l'amphore, Veracruz? Mais c'est une calomnie! Victoire à la Pyrrhus passe son temps à calomnier tout le monde! Non, monsieur! Non, monsieur! Mais pas de Gaulois à bord! À l'aube! Alors, à l'abordage! Il a osé dire que pendant que nous étions en mer, nos femmes assistaient à des orgies. Mais dites, mais vous vous occupez un peu de nous, oui? C'est à quel sujet? Comment ça, quel sujet? Mais c'est rapport à un abordage, corne de bouc! Mais c'est impossible. Quand je l'ai vu, lui, à Rome, il a accepté de l'or avec la promesse de ne pas nous attaquer. Moi? Papa? Ah, traître! Tête? Moi? Non! Et où est l'or que tu n'as pas partagé? Je ne suis ni une tête, ni une tête de tuc! Oups! J'ai ouvert une grosse boîte d'eau! J'ai ouvert une grosse boîte d'eau! Mais on coule! C'est formidable, garçon! Nous n'avons plus besoin des Gaulois.
nous pouvons nous débrouiller tout seuls pour être ridicules. Contrastant avec ces événements violents, dans le petit village gaulois. Panoramix, nous allons préparer la fête en l'honneur d'Abra Raccourcix, notre chef, pour son anniversaire. Ce sera la fête de l'amitié. Il y aura des tas de sangliers pleins d'os et des figues. Je vais lui offrir un menhir au chef. Et toi, Astérix? Un bouclier pour sa collection. Je vais lui offrir un glaive. Et moi, un poisson. Il pourra l'empailler. Mais soyez discrets, n'oubliez pas que tout ceci doit être une surprise pour Abra Raccourcix, notre chef. Une surprise à laquelle le chef se prépare en se mirant dans le reflet de son bouclier. Je ne sais que dire, mes chers amis, devant cette merveilleuse surprise. Je suis sans voix, certes. Laissez-moi cependant vous exprimer toute ma joie. Au lieu de dire des sornettes, aide-moi plutôt à plumer ce poulet. Mais, bonne mine, ma position de chef, d'homme le plus important du village, me rend tributaire de certaines obligations. Oui, quand il s'agit de baffrer, tous les prétextes sont bons, mais quand il s'agit de travailler... Oh, tu es pourtant fière d'être la femme du chef, d'être la première dame du village. Un peu de ma gloire rejaillit sur toi. Parlons-en. Je vais encore être encombré de cadeaux stupides. Ce sont pas tes copains qui auront l'idée de t'offrir un beau bibelot. Non, aucun sens artistique. Des sauvages. Des barbares et copains comme sangliers. Dans la tente du centurion commandant le camp romain d'Aquarium. Je sais tout cela, Caius Aérobus, mais tu connais les ordres de César. Tu dois m'obéir en tout. Je n'y vois aucun inconvénient, Détritus, mais je ne pense pas que tu réussisses à briser leur union. Tu m'as donné le nom et la description de chacun de ces énergumènes. Maintenant, il me faudrait... ça. Ça! Mais c'est que ce vase fait partie du butin d'une de mes campagnes. Oui, tes subordonnés m'ont dit que tu avais une conception un peu spéciale au sujet du partage du butin. Que l'on convoque tous mes subordonnés. Peu de temps après, Détritus, le fameux vase en main, se présente à l'entrée du village gaulois. Je viens apporter un présent à l'homme le plus important du village. La nouvelle arrive d'abord aux oreilles d'Abra Raccourcix. Un vase précieux, dis-tu? Ah, ben tu vois. Et bientôt à celle de tous les Gaulois qui se regroupent sur la place du village. Le voilà. Bon, les enfants, de la dignité, n'ayons pas l'air de l'attendre, il pourrait... Mais où va-t-il? Venant d'arriver en Gaule, et soucieux de renforcer les liens d'amitié entre Romains et Gaulois, je t'offre ce vase précieux, à toi, Astérix, l'homme le plus important du village. Hein? Moi? Salut. Ah, il est beau, l'homme le plus important du village. Les Romains ont compris, eux. Et à Astérix, on ne lui offre pas des menhirs et autres cochonneries. On leur offre des objets d'art aux gens vraiment importants. Ben c'est moi le plus important. Ah ouais? Eh bien, si des imbéciles écrivent un jour l'histoire de notre village, ils n'appelleront pas ça les aventures d'Abra Raccourcix le Gaulois. Le lendemain matin, devant l'échoppe du poissonnier, ordre alphabétix. Il est frais, mon poisson, du poisson de Lutèce. Un vase précieux, constellé de pierreries. Vous avez vu la tête d'Abra Raccourcix? Voilà bonne mine. Bonjour, mesdames. À la queue, comme tout le monde. Comment? Mais je suis la femme du chef, la première dame du village. Mais ce n'est pas la vie des Romains? Ouais,
La première dame, ce serait Madame Astérix, si Astérix était marié. Yellow Submarine, aide-moi à ranger la marchandise, vite! Ah oui? Oui! Mesdames! Oh putain! Mes poissons! Peu après, Bonne Mine rentre chez elle. Ah, Bonne Mine, que m'apportes-tu pour le déjeuner, ma petite caille? Ça! Ah, mes parents m'avaient prévenu que tu étais un minable. J'ai donné les meilleures années de ma vie à un gros sanglier. Un barbare. Un raté. Tout le monde me méprise. Hein? Oh, c'est pas à toi. Oh non, c'est pas à toi qu'on offrirait des vases précieux. Oh, mais j'en ai ras-le-bol de ce vase! Et grossier avec ça. Tandis qu'il s'apprête à remonter sur son bouclier, le chef du village, à bras raccourcis, aperçoit l'immonde détritus se rendant chez Astérix. Que veux-tu, Romain? Rien, je passais par là et je voulais vous faire un petit ave. Bon, ave. Maintenant, reprends ton vase et rentre chez toi. Il n'en est pas question. Mais je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Hein? Excellent, ce sanglier! Merci pour tout, Astérix! Mais il est fou, ce Romain. Il va le prendre, son vase. Alors, Astérix, on a des invités pour le sanglier? Des invités, mais jamais de la vie. À part Obélix. Pourtant, il avait l'air de le trouver bon, ton sanglier, ce Romain. Mais il n'y a pas touché. Viens voir, entre, à bras raccourcis, au chef. Nous avons 2 sangliers et ils sont encore intacts. Dis-moi, Astérix, tu ne te sépares jamais de ce vase? J'allais le lui... Mais Obélix! Tu as le droit de choisir tes amis, Astérix. Même chez l'ennemi, même chez les Romains. Obélix, tu ne pouvais pas attendre avant d'avaler ces sangliers, espèce de goinfre. Ah, ils allaient refroidir, et quand tu es sorti pour suivre ton ami... Ce n'est pas mon ami. Oh, tu as le droit de choisir tes amis, même chez l'ennemi, même chez les Romains. Mes amis, je les choisirais mieux dorénavant. J'ai compris. Viens, idée fixe. Nous sommes de trop ici. Ave Astérix! C'est vrai quoi, à la fin, il exagère, Astérix. Astérix! Obélix! Je n'aurais jamais dû te dire ce que je t'ai dit. Je n'aurais jamais dû te traiter de goinfre. Allez, on va boire une cervoise. Oh oui, chic. Eh ben, ils font la fête là-dedans. Se dit cet automatique en passant par là. Je suis inquiet, Obélix. Tout le monde est si nerveux dans le village, ça risque de mal tourner. Ça risque, en effet. À bras raccourcis vient de donner à sa femme Bonne Mine une version très personnelle des événements, soulignant la grande amitié qui lie Astérix au mystérieux Romain. Oh, moi, tu me connais, Mimine. Je ne cours pas après les honneurs. Je ne reçois pas n'importe qui. Même pas les Romains. Et si je voulais, tiens, je pourrais devenir sénateur à Rome. Mais moi, tu me connais, Mimine. Eh bien, quand mes amis sauront ça, j'ai justement invité les dames du village à boire un lait de chèvre pour parler de tout ça.
Alors du lait de chèvre, donc, car le thé, bien que déjà connu dans le village, n'est pas encore très usité. Excusez-moi, je ne suis pas trop en retard. Mais non. Pas trop de gâteaux, hein, pas trop. Oh, vous savez, il y a que du lait, du sucre, des œufs, de la farine et de la graisse de sanglier. Ça peut pas faire grossir. Vous savez, bonne mine, pour ce matin, c'était pour rire, une plaisanterie. Bien sûr. Parlons plutôt des choses sérieuses. Le chef, mon mari, à qui Jules César a proposé d'être sénateur, il a refusé, vous pensez? Il se pose beaucoup de questions au sujet d'Astérix et de son amitié avec ce Romain. Ah oui, c'est automatique, mon mari m'a dit qu'il s'amusait bien. On entendait des rires, des chants. Ils avaient l'air d'avoir bu. Oh, quelle horreur! Mais aussi, moi, que voulez-vous? Je me suis toujours méfiée d'Astérix. Un homme de son âge est toujours célibataire. Mais quel âge a-t-il au juste? Allez savoir. Mon mari, âge canonix, dit qu'il est moins jeune qu'il ne paraît. Ils sont copains, Obélix. Vous croyez que c'est une bonne influence? Ce goinfre qui ne pense qu'à rire et à manger. L'ennui, c'est qu'Astérix est le préféré de Panoramix, notre druide, et qu'il est au courant de beaucoup de secrets. Le secret de la potion magique, par exemple? Je ne peux rien dire. Mais peu de temps après, sur la place du village... Mais oui! Ma femme était chez la femme du sénateur et elle a appris qu'Astérix aurait vendu le secret de la potion magique aux Romains. Son prix, un plein vase de pierres précieuses. Mais c'est terrible, ça. Les Romains vont nous massacrer. Bah, n'ai pas besoin de potion magique, moi. Je n'en avais pas à Gergovie. Moi, je ne peux pas croire qu'Astérix ait fait ça. Il me faudrait des preuves. Tu trouves normal que ce Romain fasse des cadeaux à Astérix? Non, mais... Laisse-le, H. Canonix. Ordre alphabétique, c'est un commerçant. Alors vendre des poissons ou des potions pour lui, c'est du pareil au même. Répète un peu, c'est automatique? Parfaitement! Astérix est un frère! Oh, monsieur! Attention! Les voilà! Faisons semblant de rien. Mais qu'est-ce que... Panoramix. Je suis inquiet de l'attitude des gens du village. Enfin, ce n'est pas parce que ce Romain est venu me voir qu'ils vont me soupçonner. La calomnie est chose dangereuse. Tout à tisse seul, c'est ce qu'ils imaginent. Mais tout ça n'est pas sérieux. Le banquet en l'honneur de l'anniversaire du chef aura lieu ce soir même. Et ça va réconcilier tout le monde. La la la. La la la. La. Mais le bon druide Panoramix est indûment optimiste. Dans le village, tout le monde soupçonne tout le monde. Le seul qui échappe à cette triste ambiance est le barde, Assurance Tourix, perdu dans son nuage poétique. La. La. Et le soir, pendant le banquet, personne ne parle à personne. Le barde a même l'impression étrange d'être seul à table. On pourrait croire que c'est la fin du village.
Le lendemain, une prudente patrouille romaine circule dans la forêt. Des pas. Cachons-nous dans l'arbre là-bas. C'est gentil de venir m'aider à relever mes pièges, cet Automatix. Je voulais te parler tranquillement, loin des autres. Tu as de l'expérience, Ashkanonix. Si les Romains ont la potion magique, c'est très grave. Ma femme pense que le moment est venu de quitter la région et je... Les Romains ne me font pas peur avec leur potion magique. Je suis prêt à refaire Gergovie. Nous avons la potion magique, nous. Nous avons la potion magique. Dans le camp d'Aquarium. Que se passe-t-il ici, par Jupiter? Nous avons appris que nous possédons le secret de la potion magique. Et les camarades se demandent pourquoi on ne nous en donne pas. Au lieu de nous exposer au coup de ces Gaulois à moitié fous. Votre potion magique, c'est moi. Hein? Une marmite. Vite, et qu'on le fasse bouillir. Ah non. Ah, je mange pas de ça, sans façon. Du calme. Les plans se déroulent comme prévu. Nous ferons croire que nous la possédons, cette potion magique. Et je vous promets que bientôt les Gaulois se disperseront et disparaîtront. Nous, légionnaires, n'aimons pas ces procédés de civils et détritus. Nous préférons les beaux combats, le bruit des armes et des bugsins, le sang clair sur le sable chaud. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, Détritus? Venez avec moi, je vais vous exposer mes plans. Savancosinus, je t'ai choisi pour cette mission car tu as toutes les qualités requises pour participer à la première offensive de la guerre psychologique. Cachons-nous derrière cet arbre. À mon signal, tu feras ce que je t'ai dit. Voyons voir ces pièges. Je n'ai rien pris. Maintenant! Aïe! Parfait. Jette ton casque maintenant, Savancosinus. Dis donc! Tu sais, j'aime bien la guerre psychologique, moi. Alicia! C'est Alicia! Ils ont la potion magique! J'ai été attaqué par les Romains et ils ont une force surhumaine. Je me suis battu longtemps et j'ai réussi à leur arracher ce casque en guise de trophée. Seule la potion magique a pu leur donner la force de me terrasser. Ils ont la potion magique? C'est impossible. Seul notre druide en connaît le secret. Il n'est plus le seul maintenant. Vous êtes tous devenus fous par Toutatis. Il n'y a pas besoin de potion magique pour assommer Ashkanonix tout de même. Comment? Il n'empêche que pour qu'un Romain ose s'attaquer, même à ce vieux débris, il faut qu'il soit sûr de lui. Mais il faut savoir si les Romains ont vraiment la potion magique. Je vais leur demander si vous voulez. Non, pas toi, Obélix. C'est Automatix, ordre alphabétique, allez-x. Bien. Pourquoi il n'a pas voulu que j'y aille? Je crois, Astérix, que bientôt, il faudra que nous donnions une petite leçon à nos amis. Je le pense aussi. Pendant ce temps, dans le camp d'Aquarium. Et que fais-tu avec ce gourdin, imbécile? Pourquoi sommes-tu nos soldats? Ben, je leur explique la guerre psychologique. Hein? La guerre psychologique? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette trouve? C'est pas le moment de rigoler! Que l'on me ranime tous ces idiots et que l'on fasse bouillir une grosse marmite pleine d'eau. Je ne me suis pas engagé pour travailler. Mais tout est changé depuis que les civils commandent. Je suis né trop tard, dans un monde trop antique. Oh.
peu plus tard, derrière les remparts du camp d'Aquarium. Si les Romains ont vraiment la potion magique, notre mission pourrait être dangereuse. Et tu sens tellement le poisson, ordre alphabétique, que tu risques de nous faire repérer. Tu commences à m'énerver, cet automatix. Arrête de sentir. Je vais te faire la courte échelle. Oh! Quoi? Ils l'ont. Laisse-moi voir. T'es curieux? Le vent apporte une odeur de poisson. Parfait. Ce sont sûrement les Gaulois qui nous épient. Monte là-dessus, savant cosinus. Faites ce que nous avons décidé. Ah, je vais voir si cette potion magique est vraiment efficace. Ils l'ont. Ils l'ont. Il faut prévenir les autres. Bah, ils ont dû partir. On peut arrêter maintenant avec cette marmite. Arrêtez? Mais on n'a pas encore eu de potion magique, nous! C'est pas juste. On a le droit d'avoir de la potion magique. Mais c'est pas de la potion magique. Ce n'est que de l'eau chaude. Et comment ce n'est pas de la potion magique et savant cosinus, alors? Mais je vous ai tout expliqué. On fait semblant. Savant cosinus n'est pas vraiment assommé. Lève-toi et montre-lui, savant cosinus. La seule chose vraie, c'est la guerre psychologique. Tes plans sont trop compliqués, Détritus. Moi-même, je ne sais plus où nous en sommes. Mais qui a la potion magique, finalement? Ils l'ont. Ils l'ont. Les Romains ont la potion magique. Nous les avons vus. Mais c'est ridicule. Comment aurait-il fait pour en connaître le secret? On a vu beaucoup de Romains ces derniers temps dans le village. Tu m'accuses d'avoir livré le secret de la potion magique aux Romains? Et toi, à bras raccourcis, tu m'accuses d'avoir livré le secret à Astérix, alors qu'il ne doit se transmettre que de bouche de druide à oreille de druide? Tabac. J'ai compris. Je quitte le village. Moi aussi. Alors moi aussi. Mais, druide, si tu t'en vas, nous n'aurons plus de potion magique. Vous n'aviez qu'à tomber dedans quand vous étiez petit. Et toc. Oh. Je me demande si nous n'avons pas fait une bêtise, les enfants. C'est dommage de partir tout de même. Maintenant que les Romains ont la potion magique, ce sera plus rigolo. Ils n'ont pas la potion magique. Mais alors qui a la potion magique? Ne t'occupe pas de ça, Obélix. On ne m'explique rien à moi. Je ne suis là que parce que je suis décoratif. Les trois Gaulois se présentent alors au camp d'Aquarium. Détritus, le civil, troisième tente à gauche. Attendez-nous ici avec idée fixe, Obélix. Bon. Et ils entrent dans la tente de Détritus. Vous? Oui, nous. Nous sommes venus te dire que tu as gagné. Par le mensonge et la calomnie, tu as réussi à semer la zizanie dans notre village. Qu'allez-vous me faire? Rien. Nous sommes venus te dire notre mépris. Tu ne nous intéresses pas plus que les gens du village qui ont si facilement cru à tes mensonges. Nous quittons la région avec Obélix et la potion magique. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Romain? On a usé de psychologie sur moi. Je voudrais vérifier quelque chose, si tu permets. Faites. Mais, Obélix! Ah, j'ai vérifié, ils n'ont pas la potion magique. Ils sont aussi mous que d'habitude. Ne restons pas ici, sortons du camp. Tu as vu, idée fixe, plus personne n'a la potion magique et il rit. Retournons dans la forêt. Et du haut d'un arbre, nous pourrons voir tout ce qui se passe dans le camp. Caius Aérobus! Ça y est! J'ai réussi! Le druide, le nain et le monstre ont quitté le village! Explique-toi, Détritus.
Tu es de plus en plus confus. Le départ de ces 3 Gaulois rend les autres inoffensifs. Le druide est en partie. Ils n'ont plus de potion magique. Hein? J'ai compris. Sonnez buccins et trompettes. Rassemblement en armes. Que les valides raniment les assommés. Et qu'est-ce que c'est que ce gourdin, je vous prie, légionnaire? Comme certains disent que nous n'avons pas la potion magique, nous avons pensé que la guerre psychologique... C'est la Légion romaine ici, de la discipline, de l'ordre. Vous massacrerez suivant le règlement. Je ne veux pas le genre fantaisie charmante. Allez chercher vos armes. Et peu après, bon, légionnaire, nous allons attaquer le village gaulois et le faire disparaître du monde romain. Les Gaulois n'ont plus de potions magiques et... Mais parmi les troupes, le doute se répand. Mais... Est-ce qu'on l'a, nous, la potion magique? Mais bien sûr. Mais non, voyons. Mais si. Je te dis que non. Pourtant, monte là-dessus. Sans rire maintenant, on l'a ou on l'a pas? Écoutez, personne n'a la potion magique. Mais nous sommes à 20 contre 1. César nous récompensera pour cette facile victoire. Par conséquent, à l'attaque, mes braves! Ave César! Ça y est, ils ont quitté le camp. Ils n'ont même pas laissé de sentinelle. S'il n'y a plus de Romains, qu'est-ce qu'on va faire dans ce camp? Ah, voici leur marmite de soi-disant potion magique. Tu vas la porter sans rien renverser, Obélix. C'est de la potion magique? Si tu en buvais, mon bon Obélix, elle ne te ferait aucun effet. Alors, c'est de la potion magique. La potion magique ne me fait aucun effet. Tu sais, Astérix, qu'il arriverait à me faire douter de moi. Ne perdons pas de temps. Nous devons arriver au village avant les Romains. la Légion en effet traverse la forêt en direction du village. Dites, au centurion Aérobus, les camarades veulent savoir comment ça se passera le partage du butin cette fois-ci. Parce qu'à Munda... Quoi, à Munda? Qu'est-ce qu'il y avait à Munda? Le partage a été très bien fait. Voyons, sur les 12 vases précieux, il y en avait donc... Ne vendez tout de même pas la peau du sanglier avant de l'avoir tué. Justement, dans le village, on se prépare à la vendre chèrement, cette peau. Avec ou sans potion magique, nous allons leur montrer qui nous sommes. Faudrait surtout pas leur montrer combien nous sommes. Astérix, Obélix et Panoramix reviennent. Pendant ce temps, dans la forêt. Centurion! Que se passe-t-il? Ô centurion Aérobus, au péril de ma vie, je viens te faire mon rapport. L'arrière-garde a été attaquée par traîtrise et n'a cédé qu'après une lutte terrible. Et les Gaulois sont retournés au village avec notre potion magique. Mais ce n'est pas la vraie potion magique. Ou si c'en est, j'ai mieux tout laissé tomber, parce que je n'y comprends plus rien. C'est gentil d'être revenu. Justement, Panoramix, nous voulions te demander de préparer un peu de potion magique. De la potion magique, en voici. Obélix. Et voilà. Nous sommes allés la chercher chez les Romains.
Chez les Romains? Mais oui! C'est automatique, ces ordres alphabétiques ont dit que c'était de la potion magique. Ils ont vu les Romains en boire. Donc buvez. À qui le tour? Elle n'a pas beaucoup de goût. Elle est peut-être efficace. Essaie d'arracher cet arbre là-bas. Bois une bonne rasade de ma potion magique, Astérix. Et donne-lui un petit coup de main. Avec plaisir, ô druide. Ben voilà, Panoramix, c'est de cette potion-là qu'il nous faudrait. Tu trouves donc que celle des Romains n'est pas la même que la mienne, à bras raccourcis? Les choses ne se passent pas comme prévu, Caius Aérobus. Il n'y a pas un instant à perdre. Les Gaulois vont savoir que notre potion est de la frime. Leur druide va leur en préparer de la vraie. Il faut attaquer, immédiatement. C'est notre dernière chance. Arrête! Mais où sont-ils donc tous partis? L'avant-garde est allé prêter main forte à l'arrière-garde. Moi, je suis resté ici, devant, en arrière. Parce que finalement, la guerre psychologique... Va me chercher tous ces imbéciles! Imbéciles! Pendant ce temps, dans le village gaulois. D'accord, nous avons mal agi. Nous avons cru les calomnies de ce Romain et nous avons eu tort. Mais serais-tu capable de nous abandonner? Tant pis! Comme à Gergovie! On n'a pas besoin de potions! On y va! Il a raison! On y va! J'y vais aussi! Je ne sais pas où on va, mais moi, j'y vais avec vous. On y va tous! Enfin, je vous retrouve. Complètement fou, mais unis à nouveau. Je vais vous en préparer, moi, de la potion magique. De la vraie. De la vraie. Mais ça va prendre du temps, et les Romains n'auront... Eh bien, Obélix et toi, retenez-les. Tu as compris, Obélix. Il faut les retenir jusqu'à ce que notre druide ait terminé de préparer la potion magique. Je n'ai rien compris. Mais on y va quand même. Rendez-vous, Gaulois! Je peux, Astérix? Je t'en prie. Astérix, dis-leur de rester, s'ils s'en vont, on ne peut plus les retenir. Ça me chiffonne aussi de les voir replier. Toute une armée repoussée par deux barbares. César sera content quand je lui apprendrai ça. Il n'y a rien à raconter. Je fais de la stratégie. Je vais demander aux autres garnisons de venir en renfort et de les prendre à revers. Nous les écraserons sous le nombre. Évidemment, ils sont deux et nous ne sommes qu'une garnison. Légionnaires, allez porter ces messages à l'Odanum, Babaorum et Petit Bonhomme. Vite! Le temps devient court pour les Romains. En effet. Ça frémit.
Ça va être prêt. Il faut juste une boule de gui. Ils vont pouvoir déguster. C'est prêt. Ave Aérobus, la garnison de Babaorum. Celle de Laudanum. Tout le monde est servi. Et celle de Petit Bonhomme répondent à ton appel. Avec camarades. Alors, à l'attaque! à l'attaque. Ah, la fameuse bataille du village. Seule une vue d'ensemble peut rendre compréhensible cette furieuse bataille, mettant aux prises un petit village peuplé d'irréductibles Gaulois et les garnisons des camps retranchés romains d'Aquarium, de Babaorum, de Laudanum et de Petit Bonhomme. Des 4 points cardinaux du village, les Gaulois jaillissent n'importe comment et sans concertation préalable. Pendant qu'au centre du village, le druide Panoramix attend l'issue de la bataille près de sa marmite de potions magiques vidée de son contenu. Mais c'est alors que le barde Assurance Tourix s'avance vers le druide et... De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Je vous prie. Il se passe que le navire pirate est coulé par les Gaulois qui, poussés par l'enthousiasme, jaillissent des palissades septentrionales du village, arrivent sur la plage, constatent qu'il n'y a pas de Romains, ils décident de ne pas perdre leur temps, hein, tout de même, ah bon, sans blague, non mais partout à tisse. À l'est, le porteur de menhir, Obélix, essaie de repousser les Gaulois qui s'attaquent à la garnison du camp romain de Petit Bonhomme, en leur expliquant qu'il était là avant les autres, qu'il n'avait sonné personne et qu'il aimerait bien qu'on le laisse tranquille avec ses Romains à lui qui n'aiment pas être dérangés. Abraracoursix, chef du village gaulois, est tombé de son pavois après que ses porteurs ont sauté des palissades méridionales sans s'occuper de son équilibre. Il manifeste pendant quelques courts instants sa lassitude morale bien compréhensible. Un peu à l'écart de l'attaque de la garnison d'Aquarium, on aperçoit Age Canonix, doyen du village, en combat singulier avec le légionnaire romain savant Cosinus. Bien que violente, la bataille a été de courte durée et les vainqueurs restent maîtres du terrain, les bras chargés de trophées. Cette bataille a été un succès, il y avait un monde fou. Oui, mais nous avons encore quelque chose à faire. Appelle les autres. Un peu plus loin. Ah, te voilà, le semeur de zizanie. Bravo, beau travail. Nous étions tranquilles, ces Gaulois s'occupaient de leurs affaires, et grâce à toi, nous venons de subir une défaite. Moi, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est vous autres qui... Nous rapportons un présent à l'homme le plus important de Rome. Bon, je m'en vais. On n'a plus besoin de moi ici. Légionnaire, retenez ce personnage. Merci, Détritus.
Pardon? Tu as bien travaillé. Nous sommes contents de toi. Tu as tenu tes engagements. Détritus, tu seras toujours chez toi, chez nous. Et en dehors du prix convenu, voici un petit souvenir. Mon vase! Vive Détritus! Vive Détritus! Vive notre copain! Mais... Ah, j'ai tout compris. Tu travaillais pour eux. Notre défaite s'explique maintenant. Mais jamais de la vie! C'est une calomnie! Vous n'allez pas croire cette infamie! Et comment qu'on va y croire? Enchaînez-le! On le renvoie à César, à Rome, sous l'inculpation de haute trahison. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter pour le sommeur de Zizanie. Détritus s'en tirera, toujours. Et déjà sur la galère qui le ramène à Rome, il ne se sent pas seul. La médisance, la jalousie et la calomnie se sont embarqués avec lui. À bâbord! J'ai dit à bâbord! Pousse toujours! Capitaine par protection! Tandis que dans le village... Nous avons mal agi envers toi, Astérix. Notre amitié aurait dû résister à toutes les calomnies. Avec Panoramix et Obélix, tu nous as donné une bonne leçon et tu as sauvé notre village en chassant la zizanie. Astérix, nous nous inclinons devant toi. Mais c'est moi qui m'incline, pas vous! Astérix, pardonne-nous. Oublions tout ça. Organisons plutôt un banquet d'anniversaire pour notre chef. Un vrai, pas un raté comme la dernière fois. Bravo, Bartoutatis! Moi, je vais lui offrir un autre menhir. Je vais lui offrir un glaive. J'ai pêché la semaine dernière un poisson qui lui fera plaisir. Ça va être une belle surprise pour notre chef. Une surprise à laquelle le chef se prépare, de nouveau, dans le reflet de son bouclier. Je ne sais que dire, mes chers amis, devant cette merveilleuse surprise. C'est bien que tout le monde soit copain de nouveau. J'aimerais tout de même savoir s'ils sont vraiment guéris. En effet, ce serait intéressant de savoir. Et ils te doivent bien une petite revanche. Le lendemain matin, sur la place du village, devant l'étalage du poissonnier, ordre alphabétix. Il est frais, mon poisson! Du poisson de Lutèce! Regardez! Astérix porté par Obélix sur un pavois. Que font-ils? C'est réservé au chef, cette façon de se déplacer. Peut-être qu'il a l'intention de remplacer le chef. Abraracourcix l'a sans doute désigné comme successeur après la bataille. S'il doit y avoir un successeur, ce devrait être Ashcanonix, mon mari. C'est tout de même lui qui a le plus d'expérience. Ashcanonix? Mais ce n'est plus de l'expérience, c'est du gâtisme. C'est Automatix, lui, il est jeune, il est fort, il est beau. C'est Automatix. Une brute, oui. Mon mari a le sens du commerce. Il serait... Bonjour, mesdames. Hep, à la file, comme tout le monde. Mais je suis la femme du chef. La femme du chef, c'est moi. Servez-moi, Yellow Submarine. Yellow Submarine, range le poisson vite! Du calme, voyons, mesdames! Mais que se passe-t-il encore? Il se passe que ces chippies disent que tu es complètement gâteux. Ping! Ouais! Je n'ai rien dit, moi! Mais je sais bien, mais je ne peux tout de même pas taper sur ce vieux débris. Vieux débris? Moi? J'ai le droit qu'on me tape dessus! Je veux qu'on me tape dessus! Oh, je vais taper sur tout le monde si on ne laisse pas mes poissons tranquilles! Mais nous n'aurons donc jamais la paix. Arrêtez! C'est votre chef qui vous l'ordonne. Quel chef? Oui, le chef,
c'est ordre alphabétix. Cet imbécile n'a jamais été nommé sénateur romain par Jules César, lui. Eh bien, que se passe-t-il ici? Astérix, qu'est-ce que tu fais sur ce bouclier? Chez moi, c'est un peu bas de plafond. Alors j'ai dû sortir pour essayer ce bouclier que j'ai l'intention de t'offrir. Je voulais être sûr qu'il était confortable et digne de notre chef. Alors, à ce soir. Je pense que cette fois, ils ont compris. Laisse-moi descendre, Obélix. Ah, ils sont braillards, tête en l'air, farfelus. Mais il faut bien les aimer. Ils sont humains. Ils sont fous, ces humains. Le soir venu, ces humains ont tout oublié. Et sous le ciel étoilé qui les recouvre, sans avoir toutefois l'intention de leur tomber sur la tête, nos Gaulois se sont réunis pour un de leurs traditionnels banquets qui célèbre entre autres la fin de la zizanie. Je ne sais que dire, mes chers amis, devant cette merveilleuse surprise.